Bonsoir et bienvenue sur une autre édition du Wrestling Dog Show. On fait le post-show du Raw du 6 octobre 2025. Là pour l'instant, vraiment, ça a quand même été très beau match côté féminin. Genre des très beaux matchs côté féminin. Ils ont eu tout Puis le le main event combat. aussi. For real, ça a pris quand même un petit bout avant qu'on ait un match masculin. Ouais. On En a presque part, du tout le show. c'est ça. Et là, une affaire que je voulais dire en partant. Dude, c'est moi qui est fou, genre, en disant que genre le match de Maxine Dupuis, je pense que c'était le max la soirée avec Becky Lynch. J'ai Je sais l'impression pas, que cette année, tu vas la kick out. je sais, mais je sais pas. Genre, je sais pas si il y avait pas eu le même hype pour les autres matchs. Mais vraiment, le match qui m'a intéressé le plus, c'était vraiment Maxine Dupuis contre Becky Lynch. J'imagine Puis le genre fait qu'elle a tout. gagné en plus, genre, j'étais fucking Ouais. content. Ouais. Puis l'horaire arbitral. Ouais. Mais il y a une Mais affaire que bref, je. Elisabeth, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont foncé la grève. Ils font comme la STM à Montréal. Ouais. Pour moi, ils pressent en disant on va mal arbitrer. C'est ça. Mais ouais, mais ça, pour résumer vite vite, ce qui est arrivé, c'est que Becky Lynch est sortie, puis là, elle était en train de showboat, de show off, pis tout. Puis elle a pas réalisé que, genre, que le compte était déjà à 10, donc elle s'est fait disqualifier. Écoute, Mais, mais l'affaire, la seule chose négative négatif que je pourrais dire pour ce match-là, c'est que l'affaire, elle aurait pu être formulée d'une autre façon. Moi, je pense que l'affaire aurait été meilleure si ça aurait été un pin ou une soumission par Maxine Dupuis. Genre, qu'elle réussit qu'elle gagne par soumission ou par un pin. Genre, pour montrer qu'elle est capable de gagner, qu'elle peut gagner de manière légale. Là, quand même, techniquement. c'était insane, mais on aurait pu monter la barre là-dessus. Ouais, mais techniquement, le pin, elle a pas mal eu. C'est ça. Ouais, techniquement, il y avait un point où que, genre, elle avait techniquement eu le pin. C'est juste que l'arbitrage, il était questionnable là-dessus. C'était genre 2.999. Ouais. C'est que ça que je voulais Beaucoup dire trop pour de. expliquer. Quoi? Le pire, c'est tout le match féminin qui a des botches arbitrales. Ben ouais. En parlant de ça, d'où? Euh, C'est un match-là en Ouais. plus. Genre, comme je t'ai dit, vraiment le début il était questionnable parce que genre c'est moi ou genre Maxime Dupuis, genre quand elle se bat pis tout, vraiment ces mots elle est fait tellement au ralenti, genre que tu peux genre aller pisser, aller prendre de quoi à boire, tu reviens, il est encore en train de faire son move. Elle a rare à faire son kick. C'est ça. Ça serait juste la petite chose peut-être à améliorer là-dessus aussi. Mais vraiment, à part de ça, c'était vraiment un beau match. Selon moi, je pense. Je pense que Becky Lynch a quand même fait augmenter la barre là-dessus. Je pense qu'éventuellement, on pourrait enlever le gimmick genre de Butcher, genre de joke qu'ils font avec Maxine Dupri, puis peut-être faire de quoi de bon avec. Surtout avec Alpha Academy. Là, sans trop tarder, je vais revenir un peu en ordre chronologique, là, parce que je voulais juste parler du. Parce que là, j'ai un peu. Je suis déjà parti en couille. Donc là, on commence avec ce qui est arrivé. Roman Reigns qui est arrivé. Genre, littéralement, il s'est fait presque interrompre automatiquement par Bronson Reed. Puis là, on a eu la confirmation d'un street fight. Dude, qu'est-ce que tu penses qui va arriver dans ce match-là? Brom Il en Breakker? reste pire. Ouais. Il va être là, c'est clair. En fait, il va clairement être là. Moi, je sens qu'il y a beaucoup d'interventions là-dessus. Soit des Ouais. Usos. En fait, clairement des Usos. CM Punk et les Knights, probablement. La vision. Je te dirais vraiment, ça va être fucked up. Mais ça, c'était pour Crown Jewel, si je me rappelle. C'est bien ça? Donc ça va être genre le opening, selon moi. Sûrement un opening. Mais oui, parce que tu veux garder Cody Rhodes contre
Seth Rollins à la fin. C'est le main event. C'est ça. Je vois pas d'autres matchs. Ça va être quand même un peu le même setup qu'ils ont fait à Clash à Paris. Malheureusement. De quoi, malheureusement, Ah non, c'est même pas mal le même setup que WrestlePalooza. Ouais. WrestlePalooza, ouais, non, plus comme Clash à Paris, parce que genre, t'avais Seth Rollins, t'avais Roman Reigns comme Bronson, puis à la fin, t'avais encore la vision, si je me rappelle. Oui, oui. T'avais encore Seth Rollins, avec Becky Lynch qui est arrivé. Ouais. Ça va être un peu la même affaire. Mais oh my Moi, je god, m'assure. dude, c'est ça. Là, je veux pas trop aller en détail là-dessus parce que là, il faut. Parce que là, vu que Royal, il va pas être là pour longtemps ce soir, on essaie juste de rétrécir un peu le post-show de ce soir. Ça. Mais là, on va passer au prochain segment. C'était. Ah ouais, c'était le match de Maxine Dupuis contre Becky Lynch. Ça, j'en ai parlé. Puis juste après ça, on avait eu des petits promos de Roman Reigns puis Jimmy puis des Usos. Là, t'as vu que genre Roman Reigns, il sait, il sait tout. Il regarde, il sait tout ce qui se passe. Surtout avec Jimmy. Genre de la manière qu'il regarde Jay puis Roman. Comme genre, Surtout pilote. yeah. Mais for real, genre, ça tease vraiment un split-up entre les Usos. Et on Je leur sens que, l'inverse de WrestleMania. exactement, comme je t'ai dit, ça va être l'inverse de WrestleMania. T'auras un heel Uso, un heel Jay contre un face Jimmy. Ouais. Puis dans ces deux Ça cas-là, serait intéressant. je pense que Jimmy va être allié un peu avec Cody Rhodes, puis Jay va encore rester avec Roman, puis ça va vraiment être la même affaire. Ouais. Genre Battle Même of the split-up. Brothers 2.0. Ouais. Puis l'autre point important que je voulais mentionner dans les promos, c'était Seth Rollins. T'as vu comment genre il regardait bizarrement Becky après tout ce qui est arrivé, après la manière qu'elle a perdu. T'as un peu. Il commence à être tanné, ça se voit très bien. Ouais. Ça l'agace en maudit. Ben oui, ça Parce n'agace un qu'il aurait maudit pu- que genre lui il aurait voulu et ramener Tony D'Angelo, je pense. ça se pourrait. Ça se pourrait qu'il l'amène. Donc, imagine s'il remplace Bronson et Braun pour Tony D'Angelo puis Brock Lesnar. En vrai, là, ça dit que s'ils perdent, Braun Breaker, Bronson Reed pourrait le quitter. Là. Non, mais ça, donc, t'enlèves ces tag teams là, puis là tu ramènes ces deux-là, puis tu ramènes Brock Lesnar et Tony D'Angelo. Puis là tu laisses Bronson puis Braun genre en tag team entre les deux. Parce que t'as vu comment la dynamique entre les deux, genre ça se passe en plus. T'as vu un peu WrestlePalooza. Donc, Puis, les deux, si tu les laisses faire ça eux-mêmes, donc tu peux te sortir des promos de fou. peut-être l'affronter Judgment Day tout de suite pour les titres. On pourrait. Mais for real, ça serait quelque chose à noter. Puis Méditer. là, en y pensant de plus en plus, ça pourrait être quelque chose de vraiment bon pour le futur de la vision et des brands. Ouais. For real, s'ils font ça, après peut-être un Survivor Series, ça pourrait marcher. Parce que ça Parce que serait là, ils vont un peu wack les enlever, genre après Crown Jewel, quand tu veux set up des grosses teams de à Survivor Series. Ouais. C'est un peu ça que comment je le vois. Sinon, si on revient un peu, il y a un match de plus que je voulais parler là-dedans. En fait, deux matchs. Lara Valkyria contre Roxanne. Dude, what the fuck? Ce match-là. C'est vraiment fucked up le match. Ouais, c'était fucked up, puis vraiment, je sais pas. Là, je l'ai dit un peu dans le match, puis puis je le dis à nouveau. Vraiment, il doit y avoir du changement dans cette, dans ce bout-là. Parce que là, c'est vraiment du genre copier-coller à chaque semaine. Genre, soit c'est Becky contre Raquel,
Ça, c'est Lyra contre Roxanne, ou sinon Lyra contre Raquel, puis Becky contre Roxanne. Puis Ah, Bailey, je veux Becky. dire. Bailey. Mais ça, ou sinon un tag team. Mais ça, c'est toujours un feud entre ces quatre-là, puis genre, il n'y a aucun changement là-dedans. Ouais. La seule chose qui a changé aujourd'hui, c'est que à la fin, ils se sont battus genre en backstage. Puis c'était quand même un peu intense. Hmm. Tu dois être là-dessus. Ouais, Il y a eu trop d'intervenants, puis l'autre qui est là, mhm, qui arrive, puis qui crie. c'est ça. Mais là, après, là, je veux parler aussi de Kairi Sane contre Io Sky. Dude, Aïe. la seule chose que j'ai détesté du match, c'est que Rhea était pas là. Elle aurait Ouais, pu au c'était moins horrible. intervenir là-dessus, mais je sais pas, là, ça sonnait vraiment mal pour Io. Ouais. Parce qu'on dirait qu'il est pas capable de gagner de manière légale contre soit Kairi ou Asuka, sans avoir l'aide de Io. Parce que sinon, ça part tout le temps en couille, puis genre, elle a de la misère à attaquer. Même si sa promo, elle a dit genre qu'elle a fait son choix, puis qu'elle va s'allier avec Rhea. Vraiment, Ça part je jamais, sais, lui. je sais pas comment ça va arriver à Crown Jewel, mais j'espère qu'il y ait du changement pour Io, s'il avait gagné. Là, là, je vais revenir au main event. Ça, je te le dis, Oui, un match. c'est un bon match. Je l'ai aimé. Judgment Day. Ah ouais, j'ai oublié Ouais, je t'avoue, j'ai oublié ce match-là. Judgment Day contre AJ Styles, Penta et Ray Phoenix. Pourquoi j'ai Ray Phoenix Dragon Lee? Ça, c'est devenu tellement un meme de confondre Dragon Lee Non. avec Ray Phoenix que là, je l'ai dit comme ça par rapport. Sorry, Dragoni, it's just a joke between us. Yeah, it's an inside joke. Mais ouais, for real, je l'ai quand même aimé. Pour une fois, il n'y a pas d'inclusion de genre New Day dessus. C'était clean. Puis le pire, c'est que t'amènes en plus un autre feud qui était là-dedans. Genre, t'amènes Rousseff dans le mix. Puis ça, au moins, ça l'a rendu le match intéressant à la fin. Parce que là, en plus que là, il était venu pour beat up Dom, il s'est quand même mangé un coup de Penta. Donc là, t'amènes en plus un potentiel feud Il y en avait déjà entre, un. entre Rousseff et Penta. En fait, c'était Il y une en avait déjà légère un. discussion. C'est une discussion de 2 secondes. Non, il y a eu un match. Puis il y a un match. Mais vraiment, il n'y a pas eu de développement après. Parce que vraiment, Ouais. il était focus sur le Judgment Day. Mais là, tu ramènes ça pour peut-être en faire officiellement un feud. Peut-être qu'il va aller jusqu'au un autre match pour la ceinture d'homme. Genre Triple Threat. Ah, c'est ça qui va arriver, puis c'est là, Dom va perdre le titre. Probablement. Sûrement parce il y a quelqu'un qui va intervenir Finn. comme je le dirais, Echo del Vikingo. Ou sinon un autre lutteur du triple A. Peut-être Drake Mystérieux qui s'en vient pour intervenir. Ouais, c'est ça là, il est bientôt proche du retour. C'est ça. Parce que là, il est en train de se récupérer, puis tout, là, il commence à revenir en forme, C'est le temps en force. qu'il ait beat up son fils. Est-ce qu'il arrive avec sa ceinture? Oh Ouais. my god, encore mieux avec le chancla. Ouais. La petite sandale qui Ou bien lance. ça, ouais. Ou bien ça donne un arrêt, puis Non, il mais le c'est pogne ça. par l'oreille. Non, mais c'est ça, ça Darren qui arrive avec la sandale. Ouais. Ouais. Puis après ça, elle arrive, elle te pogne par l'oreille. Yes. Ah ouais. Ou bien c'est Là, lui qui beat up son fils. tu fous. La daronne arrive et elle pick up Ray pour le ramener C'est à la ça. maison. Puis après ça, t'as la Ah, puis soeur après, t'as la Juliette sœur, qui est ouais. tabassée. La fille de Ray. Qui. En plus que, genre, ça. En plus que c'est Alia son Elle nom, si je s'entraîne. me Ouais. rappelle Alia. Elle s'entraîne en plus. Ouais. Dude. Imagine qu'on a un troisième wrestling Ouais. royalty, une troisième famille royale de lutte. Ouais. Ça serait Ouais, que drôle. ça fasse comme la Hanoï. Ça comme les Anoa'i ou les Rhodes. Ouais, Hey, mais dude. rien va battre Hanoï, genre. Non, mais ça serait drôle.
On sait même pas combien ils sont. Ils sont tellement nombreux. Ben oui. Oh my god, t'amènes la, f- la fille de Ray contre la fille de Roman. Ouais. Puis la fille Parce que la fille de de Roman, Triple H. t'as dit tantôt, il était en train de s'entraîner, puis la fille de Triple H aussi. Mais l'éminent contre. Mais celle de Triple H, elle peut directement se fight, genre. Ah ouais. Qu'elle a joué. Non, mais c'est que. Anyway, il va pas, il va pas aller officiellement dans le ring après, genre, en même pas un an. Ça va prendre des années. C'est Pense juste là, ils encore. sont juste majeurs. Fait qu'ils peuvent Non, frapper un autre majeur qui c'est peut être ça. mineur. Non, mais je parle de. Anyway, pour que ça arrive, il faudrait que tu attendes plusieurs années, le temps qu'ils sont À officiellement moins, prêts à rentrer dans la WWE ou à moins NXT. qu'on ne sait pas combien de temps qu'ils s'entraînent. C'est ça. Mais c'est un peu la même affaire La qu'avec le lutte fils. junior, ça existe. C'est un peu aussi la même affaire avec le fils de Mark Henry. Tu sais qu'il est dans le Performance Center depuis un petit bout. Hein? Ça serait le temps qu'ils viennent. Oui, ça serait temps qu'il vienne. Parce qu'on a besoin d'un autre. Ok, ça sonnerait raciste. C'est un big black dude, genre Ouais. un homme de Hein? force qui arrive pour dominer tout le monde. Pour battre tout le monde. Un, On avait un Omas dans le temps. chocolate. On avait Un Omas dans le chocolate temps. daddy. C'est ça. What? Ça, c'est J'avoue. une gimmick. Non, ça c'est Sexual Chocolate. Ben, même affaire en réalité. Parce que là, t'as mélangé Big Daddy V. T'as mélangé Big Daddy V et Sexual Chocolate. Faudrait demander à Young. Ah, mais Young? What, bruh? Ouais. Oh my god, imagine qu'il revient, qu'il arrive en tant que genre la main. Ouais. Ça serait con. Ouais. Ça serait genre des Vincent. Ça serait le genre de Vince McMahon. Heureusement, il est plus avec la WWE. Ouais, c'est allé qu'il voudrait revenir. Même, il était pas. Il voulait pas genre. Il avait pas juste refait une autre compagnie, genre vraiment focusé sur genre les films, Ah, pas sur des encore. films pis tout. Pas encore, mais je pense que Mais ça je s'en vient ça. pense. Mais je pensais qu'il avait déjà fait. Patenté une licence pour ça. Ouais, je pense qu'il y a lui un contrat, genre, qu'il peut pas en refaire un pendant un petit bout. Ouais, C'est juste ça qui le retient, je pense. c'est ça. Là, je pense qu'on est un peu parti en couille là-dessus. Je veux quand Ouais. même revenir au main event du show. On est parti de ça à Vince McMahon. On est parti de Ray Phoenix à. En fait, de Ah, Dragon Lee Ricky. à Ray Phoenix Ouais. à Ray Mysterio jusqu'à Vince McMahon for some reason. Ouais. Ok, on revient là-dessus là. Puis à On revient. McHenry. C'est ça. On revient au main event du show d'aujourd'hui. Le tag team. Je te dis vraiment, comme je l'ai dit pour Maxime pour l'Aera, pour l'Aera Erickson, c'est un copier-coller. Genre, c'est nice que tu refais ça, tu remets le même format, mais au moins, à comparer de l'Aera puis Erickson, c'est pas vraiment copier-coller. En fait, ils ont juste copié les lutteurs. Mais, mais ils ont juste changé la stipulation. Au lieu d'être un. Puis genre. Puis au lieu de remplacer. Puis ils ont remplacé Seth Rollins pour Jimmy. Comme ça, là, t'as un tag team match. Et en plus, t'amènes un. Genre un feud interne entre les deux teams. Genre entre CM Punk et LA Knight. Puis les Usos. Parce que tu vois que. Tu voyais déjà en partant que. Ça. Genre l'ambiance entre les Usos, c'est plus la même. Depuis que Il y a des Roman chicanes. est là. Depuis que Roman Reigns est là, puis que il glisse des mots sur la tête Roman à Reigns. Jay. Ouais. Roman Roman Reigns. Reigns. Roman Le Tribal Reigns. Chief. Yes. Mais c'est ça. Tu vois, la dynamique est plus pareille. Mais Ouais. puis là, tu mets en plus dans l'autre team, dans l'autre côté, CM Punk et LA Knight, deux personnes qui s'entendent vraiment pas. Parce que les deux vont avoir un shot, genre Ça une passe. chance au titre. Puis à chaque fois, il y en a un qui empêche l'autre de gagner le match. Leur match. Donc vraiment, c'est deux d'autres qui s'haïssent, mais qu'au moins, ils s'entendent bien pour genre win un match ensemble. Juste attends à ce que genre t'arrives à la fin, puis que tu dis à quelqu'un sans qu'il veut, puis genre tu gagnes le match. Cameline est à fait. Ça me fait penser un peu à Miz puis Carmelo Hayes. Tellement plus. Genre, ça se vole le spot juste pour gagner.
Mais for real, je te dis, si c'est le cas, je pense qu'on va finir par peut-être avoir un autre Fatal 4-Way, mais là, pour avoir une chance de se battre contre Seth Rollins. Genre, tu vas voir, je pense que Jimmy, en fait, ça serait un peu fou de dire ça, mais je pense que Jimmy, je pense qu'il va essayer de se séparer de Jay, puis il va essayer de lui montrer que on peut gagner, qu'il peut gagner ça sans avoir à écouter Roman. Il va s'habiller là. C'est ça. Mais je pense Bien évidemment. il va juste s'allier avec Cody Rhodes, puis il va Ouais. juste être sûr, comme ça, juste pour être sûr que genre, s'il y a quoi qui arrive, il y a Cody Rhodes qui le backup. Mais for Un real, backup. je sens que ça va finir vraiment de même. Non. Ça finit par un Hilton de Jay. C'est ça, c'est clairement un heel turn de Jay que ça va finir avec un heel turn de Jay. Puis je te dis, ultimement, à la toute fin, ça va être comme WrestleMania 41. Un 40. Puis t'auras Jimmy contre Jay, mais avec les rôles inversés. For real, à part de ça, moi ce que je peux dire, c'est que le show d'asseoir, il était passable. Genre, Il y a t'avais des quand choses même de bon, des choses un. de mauvais. C'est ça. En fait, t'avais eu quelque chose de très bon. Un match très bon que je m'attendais vraiment pas que ça serait aussi bon que ça. Ouais. Je m'attendais à un squash. Puis que c'est devenu genre peut-être le match de la soirée. Puis t'as des matchs comme Lyra puis Roxanne. Il Vraiment, était bon. je te le dis, c'est vraiment mitigé puis c'est vraiment passable. Ouais. Sur ça, je vous dis, n'hésitez pas à regarder mes réseaux sociaux en dessous et rejoindre le Discord dans la description de la vidéo. Et je vous dis bye bye. On se repogne demain pour NXT, mercredi pour les Canadiens, jeudi pour les Canadiens encore. Et malheureusement, il n'y aura pas de SmackDown ou Crown Jewel en fin de semaine parce que je vais être à un event de streamer. Et je vais faire un peu le fou là-bas. Mais si possible, si jamais j'ai la chance de le faire, je vais react à Crown Jewel IRL là-bas. Donc sur ça, à plus. Ouais, directement là en Australie. Ouais, je vais aller directement en Australie.